fondation d'Al Blal, c'est une fondation pour la culture vivante au Maroc. C'est une fondation qui a ouvert ses portes, comme je l'avais déjà cité, pour sensibiliser les Marocains à l'importance et la beauté de leur culture. Et leur apprendre les métiers pour la préserver et continuer à l'aimer, à l'évoluer et évoluer avec. L'espace de la Fondation offre des expositions annuelles, c'est-à-dire inspirées de la culture de tous les jours. On a déjà fait pas mal d'expositions à thème, la broderie au Maroc d'aujourd'hui, l'art en plâtre, l'Agdal et l'eau, l'architecture en terre. Tout ça, c'était à l'époque de Susanna Biderman. Et après son départ, j'ai voulu passer les mêmes messages à travers ce que j'ai appris à ses côtés. Et cette année, j'ai un thème qui m'a interpellée en tant que Marocaine, qui s'appelle Femme gravée, qui raconte un petit peu l'histoire du tatouage comme un art et tradition. Et j'ai voulu que la population fait un petit retour en arrière pour se réconcilier avec cet art un peu perdu. L'inspiration de ce thème, je suis comme toutes les Marocaines, grandie dans une famille où le tatouage était présent. Mes deux grands-mères l'avaient et j'avais toujours le questionnement pourquoi ils ont ce tatouage au front et ils refusaient de me répondre à cette époque-là en me disant « Baqa saghira ». Tu es encore petite, quand tu grandiras, on te dira. Et quand j'ai eu l'âge de savoir les choses, elles n'étaient plus là. Donc là, je voulais avoir et savoir, parce que j'ai des enfants, pour leur transmettre ça. Parce que l'année dernière, on a fait une exposition qui s'appelle Tracé nomade, qui parle aussi de l'évolution de ces trois langues qui ont marqué le Maroc. Et là, j'ai découvert la beauté de la typographie Tifinagh qui m'a rappelé ce tatouage. Donc j'ai voulu réveiller ce petit rêve, ce petit questionnement d'enfance. C'est quoi le tatouage? Ça ressemble à quoi? Il est commencé quand? Et pourquoi il s'est terminé? Il s'est éteint comme ça. Voilà. Et je me suis dit pourquoi pas nous, comme les pharaons, que leur écriture passe à travers le monde et qu'on fait tout pour la déchiffrer, la lire, la comprendre. Et alors nos femmes, nos mamans, nos mères, ils portaient ces symboles, mais on ne connaissait pas leur histoire. Le premier support que l'homme a utilisé pour écrire ou pour tracer quelque chose, c'était sa peau. Et ça, c'est l'histoire de l'homme, c'est-à-dire le tatouage n'est pas seulement consacré à l'Africain, on le voit un peu partout dans toutes les tribus du monde. Et pour notre cas, la Fondation a voulu réveiller cette possibilité de se réconcilier avec cette histoire, de tracer sur peau, qu'avec le temps, les femmes l'ont transmis sur autres supports, comme le tapis, comme la poterie, comme la broderie, comme le naqsh, le tatouage éphémère, le henna. On ne pouvait pas monter un projet pareil si on n'avait pas des sources de recherche. Et là, je voulais souligner et remercier la Fondation Majorelle qui nous a ouvert les archives du musée berbère. Je les remercie infiniment parce qu'ils ont mis à notre disposition une collection qui va durer tout au long de l'exposition, presque une année, des photos très intéressantes à regarder, des originaux de Jean Besancenot, de l'époque 1938-1947, si ma mémoire est bonne, et qui représentent des femmes berbères, marocaines, un peu partout dans le Maroc, qui portent ces signes de vie. Ces traces de vie, ces femmes gravées qui racontent leur histoire, chacune dans sa région. C'est vraiment joli à voir, mais le plus intéressant de comprendre pourquoi. Ces motifs sont différents, l'emplacement il est différent, le style du trait aussi il est différent, et c'est toujours accompagné avec des costumes et des parures de cheveux aussi différents. Donc sans cette richesse, sans cette ouverture que nous a permis le musée berbère et la Fondation Majorelle de Marrakech, on ne pouvait pas enrichir et aider les artistes à creuser dans cette histoire du tatouage marocain. Et je remercie Juan Gomez qui nous a aidés à mettre à notre disposition la bibliothèque du musée Yves Saint-Laurent. Et là, on a trouvé des écrits très anciens, des livres et des ouvrages qui ont été écrits
début 1900, 1930, qui sont vraiment intéressantes à voir et à lire. Mon expo là, elle s'appelle Tamrat. Tamrat qui veut dire femme en amazigh. C'est comme une anamorphose si on est au centre de la maison et on regarde l'installation, on aperçoit un losange. Le losange qui signifie la femme. Dans l'histoire des Amazighs ou les symboles, si on rajoute un point ou quelque chose à l'intérieur, ça signifie la femme enceinte, qui signifie aussi la fertilité, etc. Là, pour la procédure que j'ai suivi pour travailler mon installation, j'ai rassemblé plusieurs signes et symboles du tatouage. Bien sûr, on sait que chaque symbole a une signification précise. J'ai travaillé avec les femmes douées, c'est les femmes qui sont à Dar Bellerj, à la fondation Dar Bellerj. Je leur ai donné quelques signes et symboles. Et elles, à partir de ces signes, elles ont raconté d'autres histoires, elles ont rassemblé ces motifs pour créer un autre motif qui pour eux veut dire quelque chose des fois, ou peut-être juste un signe ou un symbole pour eux. Certaines me disaient comme quoi elles se rappelaient des tatouages de leur grand-mère ou de leur mère. Elles voulaient bien le tracer sur les poteries que j'ai choisies pour qu'elles soient présentées là. Dans cette exposition, j'ai travaillé sur des figures tatouées plutôt. Donc j'ai fait mes recherches par rapport au tatouage. Il y a 2 ans, j'ai beaucoup travaillé sur les masques africains. Donc j'ai fait une exposition dernièrement à l'Institut français de Kenitra. C'était des figures où il y a des symboles, des signes et tout. Ça sort un peu de ce qu'on voit d'habitude dans mon travail, parce que je travaille sur des grandes compositions, des corps, je suis plutôt peintre. Et là, je montre une partie de mon travail qui est la gravure. Donc pour moi, le tatouage, c'est une sorte de gravure sur la peau. Et là, c'est le support qui change. Donc c'est le tatouage plutôt la gravure sur métal. Et dans cette exposition, on voit le résultat qui est l'impression ou bien en taille douce, ou bien en gaufrage et une partie en lithographie. Le travail final, c'est une installation qui comporte aussi bien de la vidéo que de la photo. Je n'ai pas travaillé sur le côté documentaire de la chose. Les signes, je me suis documenté sur la signification de tous les signes et tout ça. D'ailleurs, la plupart des plans que j'ai tournés, ils sont inspirés de quelques signes, que ce soit au niveau sonore, ou au niveau ambiance, ou au niveau des couleurs, ou du cadrage. Et je me suis vraiment éloigné de ce côté historique de la chose,
les régions, tout ça, je ne voulais pas rentrer dedans. C'est beaucoup plus l'esthétique. J'ai joué beaucoup plus sur tout ce qui est esthétique. Et là, les photos que vous voyez là, c'est des photos mises en scène pure et dure. Donc c'est pas, je me suis pas déplacé, j'étais en studio, on a fait nos mises en scène, mais le but justement, c'est sur mon installation, c'est de montrer ce passage du signe qui était sur le corps et qui est passé sur le tapis par la suite. Il existe beaucoup de ressemblances entre le tatouage berbère tunisien et marocain. La seule différence remarquable, ce sont vraiment les emplacements qu'utilisaient les femmes ou surtout les hommes dans ces deux pays. Mais vraiment, ça tourne toujours autour de la même chose, de la nature, de la chance, de la bonne augure. Le travail que je présente aujourd'hui, c'est une continuité d'un travail que j'ai commencé en Tunisie en 2015. Dans le cadre du festival Dream City, où c'était question de construire un projet qui mette en avant le côté anthropologique, mais aussi contemporain et du tatouage en Tunisie. Et le fait de le faire ici au Maroc était une envie de faire un regard croisé entre ce patrimoine-là en Tunisie et au Maroc, étant donné que les deux pays sont très proches historiquement, géographiquement et même culturellement. Et à travers une série de vidéos qui s'entreposent avec ceux réalisés en Tunisie et qui mettent plus en avant des femmes que des hommes, chose qui fait la différence entre le travail fait à Tunis. On peut vraiment découvrir une partie qui reste méconnue de ce patrimoine, de cette culture qui est en train pas seulement de se perdre, mais aussi d'être dénigrée par les jeunes aujourd'hui qui se font tatouer des tatouages tribaux venus de Polynésie ou d'autres et qui rejettent complètement ce tatouage tribal berbère. Je pense que le dénigrement, le tatouage berbère, en Tunisie et au Maroc, c'était toujours après l'indépendance et l'ouverture un peu vers une société qui essaie de ressembler un peu à l'Europe, mais en même temps avec un retour très remarquable disons à l'islam ou à la religion, et qui a fait en sorte qu'aujourd'hui on est des jeunes qui sont un peu, je ne veux pas dire schizophrènes, mais qui souffrent vraiment de ce développement de personnalité, et on constate ça vraiment dans les témoignages que j'ai recueillis à travers les vidéos.